Le petit prétentieux s'est pris pour le père de la nation. J'ai pris pour Michael Jordan. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait. Merci au Barça, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Très belle victoire. En premier mi-temps, le Real a malmené le Barça, mais vraiment. Et je me suis dit, mais attends, eux, ils prennent des vagues et tout, mais les mecs étaient tout le temps hors jeu. Surtout le petit prétentieux, tout le temps hors jeu. On dirait qu'ils voulaient partir avec 3 trains d'avance sur tout le monde. Et puis même quand il était face à face au gardien, ça passait pas. Ça passait pas. Quand il a marqué, j'ai dit, mais attends, il est hors jeu. Il a fait son Vamos, vamos, je suis là, je suis là, je suis le père. Attends, tu rigoles, ouais. Et puis, hors jeu. Donc voilà mon petit, il faut apprendre un peu à savoir que le retour de bâton, il est là quoi. Il est là et c'est pas sans me faire kiffer, je dois vous dire. C'est pas sans me faire kiffer. Parce que ce gars va ou a détruit l'équilibre du Real. Parce que même si en premier temps je trouve que le Real était bien positionné, je me suis dit comment ils vont combler les espaces qu'ils vont laisser à droite surtout parce que des fois Mbappé était dans l'axe mais des fois à droite quand Bellingham il montait ou bien Bellingham des fois il se mettait à droite complètement quand Mbappé et Vinicius étaient un peu plus proches et du coup en fait ça faisait que Lucas Vazquez était obligé de monter très haut pour avoir du nombre là-bas alors que on sait que les dernières années l'équilibre du Real se trouve côté droit. Parce qu'ils attaquent côté gauche, ils s'équilibrent côté droit. Et Valverde, souvent, qui vient dans cette zone-là, bloquer d'éventuelles attaques. Et Rodrigo qui se déplaçait de l'autre côté pour combiner avec Vinicius. Et aujourd'hui, les fans du Real, j'ai envie de vous demander, mais il est où Rodrigo? Il est blessé ou quoi? Dites-le moi, hein, parce que je sais pas. Il est blessé ou c'est pas possible qu'il joue pas ce match-là? Est-ce que le Real, ils sont en train de détruire ce qu'ils avaient de bien juste pour accommoder un petit corps étranger? À l'image de ce que Leonardo a fait comme erreur au Paris Saint-Germain quand il recrute Donnarumma alors que tu as Navas. À quoi ça sert? Tu gagnes. Moi, des fois, je me dis, mais les clubs là, à quoi ils pensent? T'as envie de renouveler juste pour renouveler. Tu vas amener un petit prétentieux dont tu n'as même pas besoin. En plus. Parce que sur son côté, là où il est très fort, il y a déjà quelqu'un qui est très fort en ce moment. Donc, il va pas jouer là-bas. Donc, tu vas sacrifier ton Rodrigo qui est très fort. Et que depuis l'année dernière, je le dis, il faut que le PSG aille chercher Rodrigo. Il faut que notre club aille chercher Rodrigo parce que là, ça marche pas. Ça va créer des petites frustrations. L'autre petit égoïste, il va vouloir tirer la couverture sur lui parce qu'il veut dire, il veut justifier son transfert, même ça a coûté 0$, mais son salaire au sein du vestiaire, si c'est pas lui le joueur le plus décisif, à chaque fois, ça va commencer à grincer des dents. Donc, il faut qu'il pense qu'à lui quelque part. Même si dans ce match-là, il a tellement fait, il a loupé tout ce qu'il a tenté. Même sa spéciale où il ferme son pied, il frappe, c'est dehors. Tu sais, il est face au gardien, il a tiré 20 fois sur le gardien. Donc, il y est pas. Il y est pas. C'est pas le niveau qu'on a connu avant. Et maintenant, quand tu te dis que Perez, il allait chercher le gars là juste pour chambouler quelque chose qui marchait déjà. Le mieux est l'ennemi du bien. Parce que le Real, ça marchait déjà très bien sans lui. Et première mi-temps, comme je dis, je trouve que Ancelotti avait vraiment organisé le truc pour que les replis soient faits de sorte à combler les éventuels dépassements de fonction de Lucas Vazquez, notamment parce qu'ils ont joué en 4-3-3, mais avec un espace entre les trois de devant. Je dis devant parce que Bellingham, c'était circonstancié quand il allait devant. Et puis les trois milieux de terrain qui restaient alignés à 30 mètres des trois autres. Mais après, il y avait des replis et tout. Parce que tu dépassais les trois premiers sur une attaque, tu les contrais, tu dépassais. Et tu avais un espace où tu pouvais avancer tranquillement jusqu'à ce que tu tombes sur des Tchouaméni Kamavinga. Mais après, ça revenait, donc ça fait que c'était comblé. Donc, première mi-temps, le Barça a eu du mal. Et deuxième mi-temps, en fait, ils ont montré l'équipe que c'est redevenu peut-être. Parce que aujourd'hui, ils m'ont fait kiffer. Et rien que Lewandowski, hein, dis-toi bien que c'est très important d'avoir un grand neuf dans ton équipe. Un neuf dans ton équipe. Pour tous les entraîneurs qui veulent jouer au jeu, Géo trouve tout, qui veulent jouer aux apprentis sorciers, qui veulent nous jouer sans numéro 9. C'est genre, je vais jouer avec Kangin Lee, il faut 9. Arrêtez ces bêtises-là. Même Guardiola, maintenant, il joue avec un 9. Lewandowski est le dernier grand neuf de notre époque. Après, lui, quand il va arrêter, ce sera Haaland. Haaland qui est un grand neuf aussi. Mais des gens qui sont là pour marquer des buts, pas pour faire de la fioriture. Et Lewandowski, c'est un joueur, son jeu dos au but et son jeu
dans des situations où le ballon il est un peu difficile, la technique qu'il a pour conserver le ballon, résister à la pression adverse, alors que les autres sauvages, là, sauvages, je dis sauvages gentiment, les autres barbares, là, Militao et puis Rudiger, qui lui mettaient des coups, tout ça, il était toujours là. Et le but qu'il met te montre le grand attaquant qu'il est. Parce que ce qui m'a impressionné dans le premier but de Lewandowski, c'est qu'il n'a même pas besoin d'aller dans la surface. Il est très en avance sur les défenseurs. Il a tout un espace pour aller marquer, pour aller s'avancer devant le gardien. Mais il choisit de rester à l'extérieur de la surface. Il l'ajuste, c'est ce qu'on appelle ajuster un gardien de but. Il te met un plat du pied, un très beau plat du pied des familles, bien dans le coin gauche. Qu'est-ce que le gardien, il peut plonger toute sa vie, il va jamais l'attraper. Alors que tu as l'impression que la balle n'est pas si extraordinaire. Alors que oui, c'est un but extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le but qui va le plus capter l'attention aujourd'hui, mais ce but, c'était de là. C'était de là. Le plat du pied qu'il met, la balle, elle tourne juste ce qu'il faut. Oh là là, très très grand joueur. Et c'était ta première occasion du match, je pense. Ça, c'est un grand attaquant. Et ça, il en faut dans une équipe. Il en faut. Et le deuxième but qu'il met ici, il réussit à se décaler pour être pile entre les deux défenseurs. Personne ne sait qui va le prendre. Il te met de la tête décroisée. Merci, bonsoir. Après, ça s'est enchaîné pendant de l'autre côté. Le petit prétentieux, il était tout le temps hors jeu. Il frappait sur les gardiens et tout. Bellingham, comme je dis, j'ai l'impression que c'était un joueur de quartier. Il avait les genoux qui se touchaient entre eux. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qui? C'est le sosie qui nous ont ramené. Mais tout ça, ça fait partie du manque de confiance aussi que Bellingham est en train d'accumuler. Dû à quoi? Au recrutement d'un joueur dont il n'avait pas besoin. Donc il se dit, ouais, moi je brille moins alors que tout allait bien l'année dernière. Et ça va être une guerre d'ego qui va être déclenchée dans ce vestiaire-là par la venue de ce type-là. Parce que salaire, ouais, tout ça, il est numéro 1, il va falloir qu'il essaie de le prouver sur le terrain. Et c'est pas ça en fait, c'est pas le cas. Il y a un joueur très fort qui joue à gauche, et il y a un joueur très fort qui joue à droite, qui aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé. J'espère qu'il est blessé, sinon c'est grave. Sinon c'est grave, et c'est non seulement grave s'il n'est pas blessé, mais c'est le début des problèmes. Je vous le dis tout de suite. Et donc, troisième but, ensuite, action, Lamine Yamal contre le pied gauche. Je me dis, ok, il est excentré, il est sur son pied droit, sous la barre. Merci, bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir. Et là, il dit, oui, non, ici c'est moi. C'est pas Mbappé qui nous dit ceci ou cela, c'est moi. Donc, bravo, Lamine Yamal. Et quatrième but, Rafinha la course et puis le petit lob au-dessus du gardien, il faut la mettre. Franchement, vous m'avez fait kiffer les Barcelonais. Le Barça ne m'a pas autant fait kiffer que depuis Ronaldinho. Je te le dis. Parce que, voilà. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait le petit là de l'autre côté qui voulait faire le gros. On lui a montré, ça c'est le football. C'est un sport qui se joue à 11. Et puis voilà quoi, t'es pas le roi du monde. C'est ça. Même si c'est un grand joueur. Moi, je vais jamais dire que c'est pas un grand joueur. Mais j'ai beaucoup aimé cette victoire du Barça. Dans un très bon match, une très belle deuxième mi-temps de la part des Barcelonais qui sont rentrés pied au plancher, tambour battant, et qui ont réussi à montrer leur supériorité. Dans l'antre du Bernabéu, le Barça tape. Je me souviens à l'époque, il y a 10 ans là, tu te souviens quand les Barcelonais disaient qu'ils avaient deux stades. Leur stade est celui de Real Madrid pour s'entraîner. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont fait. Tu vois. Et le Real aurait pu en prendre 5, ça aurait été la même chose. Maintenant, c'est le Real, ça reste une grande équipe. Et aller gagner la Ligue des Champions, aller faire des remontades en Ligue des Champions. Mais là, cette saison, en tout cas sur ce match-là, le Barça a montré que c'était un adversaire à prendre au sérieux, que vous aviez un client devant vous. Et c'est tant mieux pour le championnat espagnol. Ça va faire beaucoup de suspense et les autres équipes aussi, j'espère qu'elles seront au niveau. En tout cas, j'ai kiffé parce que des fois, tu regardes les matchs espagnols, genre Real et contre Atlético, je me suis endormi limite. Mais très bon match, franchement. Et puis, Real va falloir faire un arbitrage entre qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez. Parce que souvent, on dit, ah bon, trop de sauce, trop de viande ne gâte pas la sauce. Tu sais, moi, je dis, ça dépend. Si tu fais une soupe au poisson et qu'après, tu rajoutes de la viande de bœuf, ça peut gâter la sauce. Alors que vous n'en aviez peut-être pas besoin. Mais en tout cas, bon courage à ce Real-là, avec ce joueur-là. Et de l'autre côté, franchement, comme je l'ai dit, très grand attaquant en face, Lewandowski. 4 occasions, 2 buts, 1 poteau. Le Real aurait pu en prendre beaucoup plus. Ils auraient pu en prendre 5. Mais, tout comme ils auraient pu marquer en première mi-temps surtout. Mais l'autre frappeur sur les gardiens et puis abonné au hors-jeu, on aurait dit Inzaghi de la grande époque. Donc, ils ont pris tarif quand même parce qu'au Bernabéu, faut faire ça.
Et bravo pour ce beau match. Et on espère voir plus de matchs comme ça dans le championnat. Parce que j'avais vu Real Atlético et c'était pas fameux. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment kiffé mon football grâce à vous. Merci.